Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Cheirinho alecrim, cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, São José de azulejo, sob sol da primavera. Doucement. Oui. Uma promessa Voilà. de beijos, C'est bien. Lucas, Bonjour, monsieur. j'ai une grande nouvelle à te donner. Est-ce que tu es prêt? Oui. Je viens d'avoir une réunion avec le client du panneau que tu as peint et il est extrêmement satisfait. Vraiment? Je suis C'est super. vraiment très content de ton évolution, Lucas. Le panneau est effectivement très beau. Bon travail. Merci Bravo. beaucoup, monsieur. Mais tout cela, c'est grâce à Armando et tout ce qu'il m'a appris. Ah oui, Maître Mathias est spécial. Bien, tu es sur le bon chemin et grâce à ça, peut-être, je vais penser à te donner des projets avec plus de responsabilités. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça génial, merci. Merci à toi. Bien évidemment. Alors, Nuno, comment est-ce que ça se Oh, passe? à merveille. Ah, attention, le bleu est en train de baver là-haut. Tu dois appuyer ta main, oui. ici en dessous. À plus tard, maître. Vous avez entendu ce qu'a dit le patron, Armando? Rien n'aurait été possible sans votre aide. Merci beaucoup, frappez-moi 5. Et oh, je ne te frappe ni 5 ni 10 parce que je n'aime pas ce genre de choses. Je ne veux pas que les gens commencent à insinuer que je t'aide. Tu vois ce que je veux dire? Allez, retourne ton travail, allez. Je n'arrête pas de te le dire, il faut prendre appui. Tu dois mettre cette main comme ça et celle-ci en hauteur. Le pinceau en hauteur. C'est ça. Comme ça, tu es plus sûr. Est-ce que tu vois le trait? Oui. Au fait, qu'est-ce que devient ton père? Ça fait bien longtemps qu'il ne vient pas nous voir. En effet, il ne va pas très bien ces derniers temps. Je pense qu'il couvre quelque chose. Les rhumatismes. Quand on arrive à cet âge-là, on sait bien comment sont les choses. Tout nous tombe dessus, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Souhaite-lui mes amitiés et un prompt rétablissement, d'accord? Ah oui, c'est vrai, dites-moi Armando. Est-ce que vous pensez que je peux faire une petite pause maintenant? J'en ai vraiment besoin. Pause? C'est pour m'entretenir avec Monsieur Rezende. À propos de mon avance sur salaire. Ah, d'accord. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. De rien. Bon. Oui, entrez. Vous permettez, monsieur? Tu peux entrer, Nuno. J'aimerais vous demander quelque chose. Vas-y, en quoi puis-je être utile? Vous voyez, je ne sais même pas par où commencer. J'aimerais savoir s'il était possible d'avoir une avance sur mon salaire ce mois-ci. Mais il y a une raison en particulier, je peux savoir pourquoi. C'est mon père qui a malheureusement cassé ses lunettes et j'aimerais bien lui en offrir une nouvelle paire. Vous savez que sa retraite ne lui permet pas grand-chose. Bien sûr, bien sûr. C'est avec le plus grand plaisir, si je peux aider. Et encore plus votre père. Merci beaucoup. Je vais appeler les ressources humaines et il suffira d'y passer. Je vais donner mon autorisation. Je profite également de l'occasion pour vous féliciter pour l'excellent travail que l'usine a fait sur ce panneau. Merci. C'est du très beau travail. Et Lucas aussi. C'est lui qui a peint le panneau. Lucas a eu beaucoup de mal pour peindre une chose comme celle-là. Sans Maître Mathias, j'aurais aimé voir ce qui se serait passé. Ah, Nuno. Tu veux savoir ce qui est important, c'est que le panneau a été livré dans les télés fixées et que le client a été extrêmement satisfait. Oui, oui, monsieur, c'est vrai. C'est évident, mais laissez-moi vous dire une chose. Attention, Lucas, il a tendance à abuser. Et malheureusement, Maître Mathias se laisse avoir. Et après, les autres peintres s'en rendent compte et ils sentent vraiment la différence de traitement. Il n'y a jamais eu de problème dans la section de peinture. Oh, il n'y en aura pas. Je dis simplement que... S'il s'appliquait un petit peu plus, la productivité pourrait être bien meilleure. Posta
genou à l'extérieur. Non, tout le poids sur les talons. Les coudes vers le haut. C'est très bien. Bon. Vous m'en faites 30, ok? N'abandonnez pas. Barbara, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien pour toi? Oui, tout va bien. Je suis juste venue vérifier que tu avais bien pris ton rendez-vous pour la mammographie. Tu sais que nous devons surveiller ce genre de choses. Oui, Barbara. Mais je préfère choisir moi-même qui m'ôte mon Tu soutien-gorge. prends ça à la légère, mais ça n'a rien de drôle. Tu sais parfaitement que nous devons être surveillés. Oui, Barbara, je vais le faire. Mais t'es venue ici pour me sermonner ou pour faire un peu de sport? Depuis l'accident, tu n'en as plus fait du tout? Je pense que c'est peut-être le bon moment pour changer d'avis. Sébastien n'est pas venu s'entraîner? Non, pas jusqu'à présent, mais il se peut qu'il vienne plus tard. Pourquoi? T'es venu ici à cause de Sébastien, n'est-ce pas? Non, il est... T'es venu le voir? Non, pas du tout. Je le trouve Alors beau et sympathique, mais je pensais que tu n'avais que des amis dont les muscles étaient plus gros que leur cervelle. Mais en fait, Sébastien semble avoir de la conversation. Ah. Toi, tu dis du bien de quelqu'un. Sincèrement, je suis étonnée. Vraiment. Tout peut arriver. Comme ça, tu peux m'inviter à nouveau. Tu parles sérieusement? Je ne me souviens pas de la dernière fois que tu aies aimé l'un de mes amis. Mais non, je ne l'aime pas. Ce que je veux dire, oui. c'est que je trouve que c'est quelqu'un de plutôt intéressant. Est-ce que tu crois qu'elles sont aussi tatillonnes que leur mère? Ou usantes? Chut. Attention, parle moins fort. N'oublie pas que tu parles des filles de la chef. Personne ne doit entendre ça. Y a personne ici. Oui, c'est vrai, mais quelqu'un vient de passer, ok? Tu vas t'attirer des problèmes, l'ami. Tu vas t'attirer des problèmes avec Pilar. Tu ne m'écoutes Très vraiment bien. pas. Et c'est quoi, ça? C'est Narciso, il est arrivé à Lisbonne. J'étais en train de parler à Louisa, elle m'a dit que la Brigade des Arts va monter une opération de surveillance. Tu sais que cette opération n'est pas pour nous, je me trompe? Et alors, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je garde un œil dessus. Non, tu dois être discret. Et ne pas faire de vagues. Je suis discret, ne t'inquiète pas. Mais je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé l'homme qui a tué mon père. Mince, j'ai encore ce truc ici. Tiens, l'équipe des disparitions m'a envoyé cette liste pour entrer en contact avec les professeurs et les amis de Daniela. Jette un coup d'œil dessus. Très bien. Tiens, voilà. Tu as réussi à parler à Clara? Non, elle refuse toujours de me parler. Il faut absolument que je trouve une manière de lui parler. Ouais, il faut vraiment. J'y peux rien, désolé. Clara, qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es enfuie? Non, non, mamie est venue me chercher à la maison. Francisca donne des consultations. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans le taxi, elle n'arrive pas à se lever. Fais-lui un bisou pour moi, je peux pas sortir d'ici, je suis au travail. Remercie-la pour moi. Oui, je veux pas non plus te gêner. Je voulais juste savoir si tout va bien. Non, tu me gênes jamais. Tu vas bien? L'histoire de ce matin n'a pas été très jolie. Oui, c'était pas joli, mais j'ai parlé à grand-mère et Pilar, elles ont cru ce que je leur ai dit. Tout le monde a découvert son petit jeu maintenant. Je ne sais pas comment nous avons été assez bêtes pour croire qu'elle allait me laisser aller avec toi. Ma chérie, je m'en doutais un peu, tu sais. Mais mon envie était si grande d'être avec toi, tu sais. Tu comprends? Et Daniela, Clara? Personne ne la trouve, qu'est-ce qu'on va faire? La police n'a rien de nouveau. Ça, je le sais déjà. C'est pour ça que l'idée, c'est de continuer de coller des affiches. Ok? On va faire ça, d'accord? Et on va tout faire pour que les journalistes continuent de parler d'elle. Et ne pas baisser les bras. Ok? Oh, ma petite Clara, tu peux venir ici, s'il te plaît? Oui. Ma fille, prends la caisse d'à côté, s'il te plaît, jusqu'à ce que Nelson revienne. Bisous. Salut. Allez, vas-y. Dites-moi, Dolores, vous ne pensez pas que Barbara va se fâcher? Je ne suis qu'une employée de rayon. Non, Clara, ne t'inquiète pas. C'est ce que nous faisons toujours quand il y a plus de clients. Ah. Tu penses pouvoir te débrouiller? Oui. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dans le même ordre, vous pouvez passer à la prochaine caisse. Clara, alors, dis-moi, ta belle-mère te laisse enfin garder Martha?
Non, et elle va pas me faciliter la vie. Merci. Une fois à la maison, tu me raconteras mieux cette histoire. Ne t'inquiète pas, cette peste finira par être punie, Dieu ne dort pas. Et si lui est un peu occupé, c'est moi qui me charge de le faire. Peste. Alors? Qui t'a donné l'autorisation d'aller demander au coordinateur de mettre le portable de Clara sur écoute? Eh bien quoi? Clara est suspecte dans une affaire où c'est à nous de mener l'enquête. C'est pas parce que c'est ta nièce qu'elle va avoir un traitement spécial. Mais quel traitement spécial? L'affaire est en évaluation. Pourquoi tu as parlé au coordinateur avant moi? Désolé, mais tu n'as pas demandé les écoutes, alors je l'ai fait et quel est le problème? À moins que ça ne t'arrange que l'affaire continue de piétiner comme ça? Qui penses-tu être ici? Je ne te permets pas de tels actes. Je n'ai fait que mon travail. Au moins, maintenant, nous sommes sûrs que ce n'est qu'une question de jours pour avoir l'autorisation. Ne me provoque plus jamais de cette façon. Sinon, tu ne feras plus partie de ma brigade. Sors. Ne me provoque plus jamais, c'est compris? C'est parce que c'est moi que tu ne parles pas? Diana, si ça te gêne que je fasse partie de la famille de Clara, nous pouvons trouver un autre médecin pour t'accompagner. Bon, la consultation est finie. Tu veux qu'on réessaye ou tu préfères parler à l'un de mes collègues? Je ne veux parler à personne. Diana, tu peux vraiment prendre le temps que tu veux pour te sentir suffisamment à l'aise pour parler. Ça ne sert à rien. Georges? Oui? Je t'attends dans la voiture. J'ai compris que ça ne s'est pas bien passé. Diana est venue à contre-cœur, c'est moi qui l'ai... Je pense qu'on ne devrait pas abandonner, Georges. Il y a des personnes qui prennent plus de temps pour s'ouvrir et parler. Bien sûr, très bien. Francisca, dites-moi, ce qui s'est passé avec Diana n'était qu'une crise psychotique ou c'était autre chose de plus grave dont je dois me préoccuper? Georges, en réalité, je n'ai pas de données suffisantes pour établir déjà un diagnostic. Mais en effet, il y a des signes préoccupants. Et nous devons être attentifs et accompagner Diana, au moins jusqu'à ce que nous comprenions vraiment ce qu'elle a. Je n'avais aucune nouvelle de vous depuis bien longtemps, Narciso. J'ai même pensé que vous étiez à l'étranger. Vous voulez me parler? Très bien. Passez donc au bar, alors. Qu'est-ce que j'ai dit? Aujourd'hui, je ne veux rien de ce genre ici. C'est ça, gauche, droite. Allez, va voir ton père. Papa! Guillerme! Alors, mon garçon, comment est-ce que tu vas? Tu me manquais, tu vas bien? Plus ou moins. J'ai eu un assez bien en mathématiques et un moyen en portugais. Un moyen en portugais? Mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Tu avais de si bonnes notes. J'ai raté mes interros. Papa, maman et moi, on peut venir vivre avec toi? Je ne crois pas que ta mère soit d'accord avec ça, Guillaume. Mais je vais lui en parler. Tout va bien à la maison? Très bien. J'aimerais passer plus de temps avec toi. Très bien. T'inquiète pas, je vais parler à ta mère pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Et comme j'ai entendu dire que tu te comportes vraiment bien, j'ai une surprise pour toi. Maintenant, je veux que tu me relèves ces notes, hein? Est-ce que tu as remis l'argent à Camilla? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit. Il y avait là-bas un type avec qui elle sort. Elle m'a juste demandé de ramener le petit à l'heure. Des rollers! Génial, papa! C'était exactement ce que je voulais. On peut aller les essayer? Bien sûr. Que ce n'est pas le meilleur moment pour vous laisser seul ici. Mais non. Ce n'est pas la meilleure décision, maman. Encore moins là avec toutes ces difficultés.
La seule chose dont tu dois te préoccuper, mon chéri, c'est de terminer tes études pour devenir médecin, compris? D'accord, hein? Et je sais que ta tante et ta grand-mère seront très heureuses de t'avoir à leur côté. Hé, salut! À bientôt, Gabriel! Tu peux même pas imaginer combien je suis fier de toi, mon chéri. Je sais que tu vas bien t'adapter à Lisbonne. Je suis certaine qu'ils vont bien s'occuper de toi. Tu seras entre de bonnes mains. Oui, j'ai bien appris la leçon, maman. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Oui? Tu as les souvenirs que tu dois donner à tes cousins? Oui, j'ai tout pris. Tu n'as rien oublié, t'en es sûr? Non, j'ai rien oublié. C'est que la dernière fois, quand je suis allée voir ma sœur, Bon, c'était alors tellement dans on y va. l'urgence. Il ne manquerait plus que Gabriel rate son avion. Oui. Allons-y, Eddie. Viens, ma chérie. À bientôt. Ça va passer vite. Je reviendrai. Ne t'inquiète pas. D'accord. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Hé, attention! Doucement, les enfants! Ah! Vous ne m'avez pas prévenu. On voit bien que vous avez de la considération pour moi. Vous ramenez une personne de plus à la maison sans me demander mon avis. Une personne de plus. Nous sommes en train de parler de ton cousin. Tu t'es toujours entendu avec lui. Pourquoi t'es comme ça? Le problème, c'est que vous ne m'en avez pas parlé. Il va dormir où, par exemple? Eh bien, il va dormir dans ta chambre. Oui. Alex, si moi je dors avec Kim, toi, il faut que tu dormes avec Gabriel. C'est normal. Il n'y a pas d'autre chambre. Dis-moi, est-ce que par hasard tu as été mal reçu une seule fois à Sao Tomé? Tu veux comparer des vacances avec sa venue ici pour une durée indéterminée, c'est ça? Pourquoi ne peut-il pas aller dans une résidence universitaire? Ils doivent bien avoir des chambres à louer, non? Tu es égoïste. Je le veux ici. Ici. Maman, il ne le savait peut-être pas. Ses parents ont des problèmes financiers. Et Gabriel a failli abandonner ses études. Je ne pouvais vraiment pas dire non. En plus, c'est la famille. Très bien, Manel, mais ils n'ont pas d'autres familles à Lisbonne, non? Il ne dormira pas dans ma Arrête chambre. avec ça et essaie de te comporter en homme au lieu de faire des caprices d'enfant. Si c'est ça ton problème, Gabriel dort avec moi et toi tu dors avec Kim. Ça te va? Tu as vu dans quel état est maman? Tu as vu dans quel état est maman et tu vas ramener une personne Maman va de très plus bien, chez alors nous? tais-toi. Je le veux ici. C'est maman qui a insisté. Sérieusement. Alexandre, arrêtons de nous disputer, d'accord? Ça va être bien d'avoir Gabriel ici. Il étudie la médecine et il peut nous aider avec maman. Et il nous aidera tous d'ailleurs. Bon, il faut que j'aille travailler, ok? Tu restes avec maman? Ok. Bien sûr. Mais oui. De toute façon, mon avis ne compte pas, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec ça. Arrête un peu d'être capricieux, Alexandre. Ça va être bien d'avoir Gabriel ici. Et puis tu l'aimes bien, alors vous allez vous entendre. D'accord? Tu sais bien que je t'aime. Maman, à tout à l'heure. Ça va être bien, Alexandre. Moi aussi, je ne suis ici que parce que je n'ai rien trouvé dans ma branche. C'est pour ça que je te comprends. Est-ce que tu vois? Alors en fait, nous avons beaucoup de choses en commun. Merci. Ah, attention, il est chaud, désolé. Tu sais ce que je pense, Kim? Eh bien, je pense que tout ça n'est qu'un passage. Nous sommes ici pour gagner de l'argent, puisque pour le moment, nous avons des factures à payer. Oui, c'est Nous bien vrai. entendons ici tellement de choses. Oh, Tu as ouais. remarqué, les gens nous sous-estiment juste Ils parce sont que... mauvais, ouais. Les gens sont très mauvais, ouais. Mais laisse-les, ne les écoute pas, laisse-les. Tu es une fille spectaculaire, Preciosa. Sérieusement. Tu fais vraiment partie de ces femmes courageuses. Tu te rends compte du courage que tu as eu pour faire ce que tu as fait? Tu vois, je ne sais pas... Je sais pas si un jour j'aurai le courage, comme toi, d'essayer encore et encore. Kim, bien sûr que si. Si c'est ton rêve, tu dois t'y accrocher. Moi aussi, je pense que je devrais, mais tout m'est tombé dessus. Et maintenant, toutes ces choses, tout est arrivé, ma mère est dans cet état, c'est... C'est compliqué. La famille, c'est la famille. Et tu sais, tant mieux que tu sois Hmm. comme ça prouve que t'es attaché à la tienne. C'est Et vrai. c'est une bonne chose. C'est vrai, je le suis vraiment, tu sais. Alors Tu va sais de que les gens l'avant. parfois te jugent.
Tu vois ce truc de juger un livre sur sa couverture, hein? Cette habitude, ils voient mon physique, regardent ma carrure, ils oublient complètement que derrière tout cela, il y a un homme sensible. Oui, je me préoccupe des choses importantes de la vie, je suis... Sérieusement. Tu te souviens du jour du défilé, la fois où tu m'as appelée beauté? Je n'aurais pas dit que tu étais si sensible. Et que veux-tu que je te dise? C'était vraiment... Très bien, mais... Ce jour-là, j'étais plutôt... J'étais aussi plus animé, hein. De plus, j'étais avec Nelson, et tu passes comme ça devant moi, et tout de suite... Mais voilà, tu vois, j'ai dit une bêtise, désolé. Et personne n'aurait dit que tu étais timide, tu ne savais plus quoi faire. J'avoue. C'est un peu vrai. Mais crois-moi, je suis vraiment quelqu'un de timide. Je suis vraiment timide. Mais pas avec toutes les filles. Juste... avec les plus spéciales. Et tu es spéciale. Tu es précieuse. Sérieusement, je te parle sérieusement, Preciosa. Tu sais, tu as vraiment été ma seule bonne nouvelle de ces derniers temps, Preciosa. Je te remercie d'avoir accepté de prendre ce café avec moi. Oh Kim, d'accord, mais les choses vont s'améliorer. Je sais, je veux croire que oui, mais qui sait? Je sais, j'y crois aussi que nous devons passer par toutes ces épreuves, toutes ces difficultés pour avoir droit à une fin heureuse. Pas vrai? Maintenant que tu as compris que je ne suis pas si mauvais, nous devrions aller prendre un café, loin d'ici. Clara, tu peux y aller, c'est bon. Merci. J'y vais. De rien. Très bien. Merci, Clara. Tu t'es lavé les mains? Hein? Oh, Amalia, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors? Vous avez vu Joël? Le pauvre, je ne l'ai même pas vu dernièrement. Il ne sort plus de chez lui. Parfois, je passe le voir, j'apporte un gâteau, on boit un thé, c'est comme ça. C'est bien. Le pauvre, il est coincé chez lui et il doit supporter cette espèce de brute qui est son maudit fils. Oh, Dolores, ne dites pas cela. Un fils est un fils, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais il y a des enfants plus difficiles. Tiens, par exemple, comment supporter l'état de votre fille? C'est comme vous, Dolores, désormais, n'est-ce pas? Avec votre fille divorcée et devoir élever une enfant toute seule. Comment le savez-vous? Eh bien, le salon de thé est fermé, mais les gens parlent. Ils parlent du mari de votre fille, de ce qui se passe avec leur employé, n'est-ce pas? C'est que franchement, les gens sont vraiment très informés dans ce quartier. Il n'y a que des commérages. Eh oui. Et ils n'ont rien d'autre à faire. Oui, on se demande d'où ça vient, n'est-ce pas? Mais je préfère que vous la preniez par ma bouche. C'est exact, oui, madame, elle va divorcer et vous savez pourquoi? Mieux vaut encore divorcer que d'être toujours en colère. En plus, elle n'était pas heureuse. Et nous sommes au 21e siècle. Tout à fait. Ce qui est important, c'est que les gens soient heureux. Tout à fait. Bien évidemment. Un peu d'aide? Non, Dolores, merci. Il m'a d'abord obligée à consulter chez Francisca. Ensuite, il m'a traînée ici. Nous avions besoin de faire les courses et comme ça tu es sorti un peu après tous ces jours enfermés. J'ai envie d'être à la maison, c'est tout. Allez, va faire les courses, j'ai envie de sortir d'ici. Je reviens. À toutes. Francisca est ta psy? Mon père m'a obligée à y aller. Mais je n'ai pas prononcé un mot. Jamais de la vie je parlerai à cette femme. Mais je pense que tu dois parler à quelqu'un. Pas à Francisca, bien sûr, on peut pas lui faire confiance. Rien qu'aujourd'hui, elle m'a laissé prendre Martha et après elle a appelé la police pour dire que je l'avais enlevée. Tu trouves ça normal? Elle te persécute vraiment? Sans l'intervention de ma tante, je serais en prison. Tu as revu Manel? Non. Il a essayé de me parler, mais je l'ignore. Rien que de l'imaginer avec Francisca, ça me dégoûte. Et Daniela? Rien. Je suis morte de peur. Écoute-moi, chérie. Les tuyaux sont bien. S'il y a vraiment eu des problèmes, ça ne se voit pas du tout. Oui, c'est encore un mensonge de plus de Raoul. Les tuyaux, les soirées prolongées, le foot... Non mais c'est pas possible, comment j'ai pu ne rien voir? Non. Attends un peu. Le problème venait du borate de sodium, pas de toi. Et au fait, dis-moi, comment ça s'est passé à la banque? Très mal, papa. On va perdre l'appartement. Mais quoi? Perdre l'appartement? Mais vous avez autant de retard que ça dans vos versements. Papa,
Raoul n'a pas payé 10 échéances. Et il n'a pas renégocié le crédit. Alors je paye tout d'un coup ou ils le vendent. Ma chérie, écoute, ta mère et moi, tu le sais, nous n'avons pas grand-chose, mais nous pouvons faire une demande de prêt. Papa, sérieusement. papa. Il n'est pas question que vous vous endettiez à cause de moi. Oui, chérie. Je vais ouvrir, d'accord? Tu vas voir, tout va s'arranger. Salut. Alors, papy? C'est pas papa qui devait ouvrir aujourd'hui? Maman, je peux mettre des affiches de Daniela ici? Tu peux, chérie, tu peux. Bon, allez, je vais y aller. Il faut que tu lui dises, ok? Allez, tout va s'arranger. Merci, papa. Je t'embrasse, chérie. Ciao, ciao. Katia? Oui, dis-moi. Viens ici, j'ai besoin qu'on parle un petit peu toutes les deux. Je ne t'ai rien dit avant parce que je ne savais pas comment je devais te dire ça, mais je ne sais pas où est ton père. Comment ça, tu sais pas? Tu n'as pas dit qu'il cherchait un appartement? Oui, mais en fait, je ne sais pas. Il ne répond pas au téléphone, il n'ouvre plus le salon. À mon avis, il est avec Irène. Et je ne sais pas où. Il est parti avec elle? Comment il peut être aussi stupide? Il m'a rien dit du tout, maman. Il m'a même pas envoyé un message. Ma chérie, je sais. Je sais. Et c'est pas tout. Ton père est parti en laissant plein de dettes. Et je ne sais pas comment je vais payer. Mais c'est vraiment si grave? Fournisseurs, banque, le fisc. Katia, nous allons perdre notre appartement. On va perdre quoi, maman? L'appartement? Mais alors on va vivre où, dis-moi? Et ma chambre, et mes affaires, et puis après on va devoir vendre le salon de thé, on va vivre de quoi? On ira mendier dans la rue, hein? Calme-toi. Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Tout va bien se passer, je te le promets. Je hais papa. Je ne veux plus jamais le voir. Un million. Quelle chance c'est, quelle chance non. Quelle chance c'est la tienne, 1 million, oh, trim, 1 million, toutes les semaines, 1 million, bom, 2 millions. Ça va pas le faire. C'est quoi cette chanson? Je chante pour m'animer un petit peu, Alice. J'en profite et je participe au Coq en Or. Tu participes à quoi? Au Coq en Or. Au Coq en Or, c'est quoi ça? C'est un concours de la Santa Casa. Ils vont donner des cadeaux aux meilleures versions du Malao. Oh, Malao. Oui, je connais la musique. Comme le dit le proverbe, comment c'est déjà chance au jeu, c'est comment? Chance au jeu, pas de chance en amour. C'est ça, alors je vais forcément gagner. Tomané, tu n'as pas de chance en amour parce que tu le veux. Liliana n'a pas arrêté de demander pardon. C'était une grande désillusion, Alice, une grande désillusion. En parlant de ça, j'aimerais vous demander la journée de demain pour aller à Figuera, pour me changer un peu les idées et voir si j'oublie un peu Liliana. Oui, mais tu es en congé demain, tu peux donc aller où tu veux. Et tu veux savoir ce qui te ferait le plus grand bien? Que vous fassiez la paix, Liliana et toi. Non, impossible. Mais c'est vrai. Non, je suis vraiment très blessé. Si je pouvais, je mettrais ça dans les paroles. Oui, de nouvelles paroles. Oh million, qui t'a fait de la peine, c'est ma Liliana. Oh, trin. Il y a plus... plus haut, ça sonne faux, non? Il n'y a plus de mariage. Tu crois ça? Il n'y a plus de mariage. Non, il n'y a plus de mariage. C'est bien que ta fille soit bien arrivée. Ça m'ennuie, tu sais. Je sais que tu souffres. Beaucoup de cette situation.
Et que tu ne te sentiras bien que lorsque tu feras la paix avec Edith. Mais pour cela, il faut savoir pardonner. Tant de vêtements, de tableaux. Oui, je suis en plein rangement, je m'organise. On dirait que tu vas déménager. Joël, est-ce que tu veux de l'aide? Non, non, merci, Amalia. Non, non. Ah, tu sais ce que c'est. En réalité, j'ai échangé ma chambre avec mon fils. Il a besoin de plus d'espace que moi. Oui, oui, bien sûr. Je t'ai amené un gâteau, et d'ici peu, nous allons nous faire un thé. Nous mangerons une part, et après, tu m'en raconteras mieux cette histoire de chambre. Oui, mais malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas grand appétit. Ah, Joël, c'est un gâteau à la carotte que tu aimes tant. Ne me dis pas que tu n'en mangeras pas une part, je l'ai fait Non, pour... mais tu sais ce que c'est. J'étais en train de ranger toutes ces choses-là, et je n'ai pas encore fini. Je crois que j'ai compris. Alors, il vaut mieux que je m'en aille. C'est bien ça, n'est-ce pas? Non, non, non. Ne le prends pas mal, Amalia. Non, non. Tu n'as pas à te justifier, Joël. C'est juste que je pense toujours que nous sommes amis depuis si longtemps et nous avons toujours partagé nos problèmes. Tu es différent, Joël. Maintenant, tu sais combien je suis inquiète avec ma fille Elena, n'est-ce pas? Et même comme ça, on dirait que tu m'évites. Non, non, ne dis pas ça, Amalia. Ce n'est pas vrai. Rien n'a changé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Amalia, je vais mettre de l'eau sur le feu. Pour que nous fassions un thé, d'accord? Bonjour, Nuno. Qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Je viens prendre un thé avec votre père. Oui, Amalia, elle est justement partie. Non, pas du tout. Nous allons prendre le thé, manger une part de gâteau que j'ai apporté. Eh bien, si vous le voulez, vous pouvez vous joindre à nous. C'est incroyable, ces gens qui sont sans gêne et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont de trop. Vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas la bienvenue ici? Comment? Que je sache, cette maison est encore à votre père. Et lui et moi sommes amis depuis de nombreuses années. Mon père ne veut pas être désagréable avec vous, mais il n'aime pas vous voir ici. Papa, ce serait pas le moment d'être franc avec notre chère voisine? Oh. Non, non. Amalia. Je suis vraiment désolé. Désolé, Amalia. Désolé. Mais quel besoin, dis-moi? Avais-tu d'être impoli comme ça avec Amalia et de la traiter de la sorte? C'est tout ce qui manquait, que je rentre du travail et que je sois obligé de faire la causette avec deux vieux. Oh, laisse donc le gâteau où il est, laisse le gâteau où il est. Qu'est-ce que tu veux faire avec? T'allais le manger tout seul, c'est ça? Allô, Kim? Alors, est-ce que tout va bien? Oui, oui, pour moi aussi, tout va bien. Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Oui, est-ce que tu te trouves au supermarché, là? C'est à cause de Clara. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. I go back to. I go back to.
Diana, je vais prendre le prochain rendez-vous avec Francisca. Dis-moi quel jour t'arrange le plus. Ça ne peut être aucun jour. J'ai parlé à une psychiatre comme tu le voulais, n'est-ce pas? Alors c'est fait. Diana, une consultation ne sert à rien. Francisca a dit que tu avais besoin d'y aller plusieurs Vous fois. pensez vraiment que je suis folle? C'est bien ça, mais je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je sais qu'il se passe quelque chose de bizarre avec moi, mais je suis pas folle. Je n'aime pas Francisca. Ma chérie, si le problème c'est Francisca, je vais trouver un autre médecin. Diana, écoute-moi, Je ne veux pas d'autre médecin. Diana, il n'y a plus de discussion. Tu n'as pas le choix. Diana, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir dans le salon? Il se passe quelque chose de très bizarre dans ma chambre. Diana, il ne se passe rien dans ta chambre. Chérie, c'est moi qui te le demande. Veux-tu bien vouloir me dire ce qui t'arrive, ma chérie? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais s'il te plaît, laisse-moi rester où je veux, s'il te plaît. Laisse-moi rester ici. Écoute, Diana, alors tu restes dormir dans le salon. Et moi, je vais te prendre un autre rendez-vous, d'accord? Veux-tu que je te trouve un autre médecin? Comme tu veux, mais je n'irai voir aucun médecin, c'est tout. Bonsoir. Bonsoir. Tu travailles avec Manel Paiva à la judiciaire, n'est-ce pas? Ouais. Il vient s'entraîner aujourd'hui? Non, je sais pas. Je voulais juste lui poser quelques questions à propos de ma fille qui a disparu, Daniela. Pour le moment, on ne sait encore rien. Mais Pilar a déjà dû te le dire. Tu es sa belle-sœur, pas vrai? Oui, mais aujourd'hui, je n'ai pas encore vu Pilar et ton collègue m'a beaucoup aidé. Qui, Manel? Écoute, Francisca. Manel m'a déjà tout raconté et je sais qu'il veut pas te parler. Manel se trompe royalement sur moi. Je te garantis que je ne suis pas cette femme calculatrice et menteuse que ma belle-fille décrit. J'aime réellement Manel. Je veux le rendre heureux. S'il voulait être avec toi, il n'aurait pas mis fin à votre relation. Il est peut-être perdu. Clara essaye de le monter contre moi, elle me hait. Il sait penser par lui-même, c'est un grand garçon. Et moi, je vais pas intervenir. Tu ne t'inquiètes pas pour lui. Clara est une criminelle. Elle risque de lui créer des problèmes. Francisca, je t'ai bien compris. Tu l'aimes, c'est bien ça? Tu essayes de lutter pour lui? Si tu veux mon avis, ma belle, je crois que t'as perdu ton opportunité. Et là, si ça te gêne pas, je vais terminer mon entraînement. J'ai vraiment cherché dans tous les coins. Le portable se trouvait ici, Le sac? Le sac est dans le vestiaire. Oui, alors sauf si peut-être quelqu'un l'a pris par erreur. Ça arrive parfois. Non, sinon, en ouvrant le vestiaire, ils auraient compris. Je sais que je suis venue prendre un café, mais les clés ne sont pas là, j'ai déjà cherché. Eh ben écoute, je vais jeter un coup d'œil dans les objets trouvés par là-bas. D'accord, Clara? Profites-en et regarde la caisse de Nelson, parce qu'entre-temps, j'y suis allée. Mais qui sait, peut-être que je me suis trompée ou que je l'ai pas vu. Allez, vas-y, rentre. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que tu m'écoutes. Então seguirei meu coração até ao fim para saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor. Mas estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, para saber se é amor, se é amor.